La fédération, comme son nom l'indique, c'est une fédération de tous les clubs de Guadeloupe et des îles aussi. Donc nous avons des clubs de Marie-Galante, Taïchi, Belote, Belote-Galante et des clubs dispersés un petit peu sur tout le territoire continental de la Guadeloupe. Alors oui, alors il n'y a pas si longtemps, le 8 mars, c'était la journée des femmes, la journée internationale des femmes. Et en plus, moi je suis présidente, mais nouvellement élue, donc depuis le 22 janvier. Et donc il me tenait à cœur de rassembler les femmes pour pouvoir parler de la belote, parler du chemin parcouru, parce qu'il faut savoir que la belote, c'était d'abord une histoire d'hommes. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, on était 2-3. Et aujourd'hui, vous voyez la quantité de femmes réunies là. Donc c'est pour vous dire le chemin parcouru. Alors il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on est là pour faire le point. Et surtout parce que dans le temps, quand un homme jouait avec une femme, il était qu'à dire, eh bien, en fait, parce qu'en tout cas, jouer avec une femme. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est le côté péjoratif. Aujourd'hui, on est là pour montrer qu'on peut aussi damer le pied aux hommes. Et donc, on a renforcé notre jeu pour pouvoir rivaliser avec l'homme sur la table. Donc, par rapport au jeu, tout simplement. Eh bien, écoute, je te dirais que nous sommes une association où on a des joueurs venus de partout, de Guadeloupe. On n'est pas centralisé sur une seule commune. On est dans toutes les communes. Donc, en fait, c'est une espèce de combo. Ah, franchement, c'est un plaisir. Parce que l'actuelle présidente m'a appelé en 2013. En 2012, elle m'a appelé. Elle m'a dit, on a besoin de faire une fédération. Et je ne vois pas que ça se fasse sans toi. Et là, j'ai participé aux premières réunions avec des clubs déjà existants, monsieur Jallet, monsieur Canval, monsieur Bavardé, monsieur Nassau, et on a fait la fédération, voilà, comme ça. Et on a démarré à 10 clubs, je crois. Ah, maintenant, les femmes sont un petit peu tenaces, hein. Au début... Mais maintenant, ça va, hein. Les femmes les femmes n'ont plus peur des hommes, en fait. Non, ça va, et nous avons des championnes. Et à l'occurrence, je peux vous dire que vous parlez à une championne du monde, hein. Parce qu'en 2013, avec Guadeloupe Première, j'avais été jouer à Barcelone. Et nous avions gagné les Russes. J'avais joué avec M. Danican. Oui, ça nous fait plaisir, ça me fait plaisir parce que être à côté des femmes, c'est déjà un progrès, un grand bien. Parce que sans les femmes, avant les hommes, c'était leur passion, mais sans les femmes, nous avons constaté depuis les années 90 que ça n'avançait pas correctement. Donc, nous avons, surtout au niveau de mon association À Tout Cœur, nous avons fait appel aux premières femmes dès les années 2001, 2002. Et actuellement là, d'ailleurs, elle vous a présenté, hein, elle s'est présentée, c'est Madame Dominique Courtois, qui est maintenant la présidente. Moi, j'étais le premier président en 91, de 91 pendant une vingtaine d'années. Donc moi j'ai passé la main et ça va très bien mais avec les femmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette journée de belote au féminin, pour fêter les droits des femmes à toutes les activités, à toutes les professions, à toutes les hobbies que font les hommes. Donc aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. Alors la belote d'abord parce que c'est un loisir, la belote c'est social, ça permet de rencontrer du monde, mais surtout nous avons dans notre corps un médecin, le docteur Nassau, et la belote aussi comme pour pallier à la maladie d'Alzheimer, donc comme un atout pour ça, voilà, pour la maladie d'Alzheimer, pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, voilà. Alors, on prêche pour notre chapelle, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas que la belote, mais tous les jeux cérébraux permettent en tout cas de stimuler la mémoire et de retarder le plus longtemps possible cette maladie. Belote, c'est une famille. Belote, c'est un grand mot. À la belote, en fait, je vais te dire que tu réfléchis,
tu te concentres, on dira que la belote c'est un sport. On est d'accord. Il y a certains qui ne le savent pas, mais la belote c'est un sport. C'est un sport cérébral. Et c'est une détente. Mais bon, après c'est une vie. Moi, depuis tout petit, je regardais mes oncles et tantes jouer. On a été baignés dedans depuis petit. Et c'est resté, et puis ça continue et ça ne s'arrêtera pas. Bon jeu à toutes et que la première manche commence. C'est très normal parce que déjà, la présidente est une femme, mais c'est une façon de mettre les femmes en valeur au niveau de la belote parce qu'on a toujours cru que la belote c'est une affaire d'hommes. Non, les femmes gagnent aussi bien que les hommes à la belote. Et en plus, c'est pour célébrer la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Donc la présidente a eu l'idée et j'ai tout de suite sauté dans son sillage. Et là, je suis à l'organisation avec elle. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne sont pas calmes. Elles sont parfois même pires que les hommes, mais ça c'est l'attrait du jeu qui veut ça. Mais en tout cas, voyez, elles savent recevoir. Regardez autour de vous. On fait des choses jolies. On peut allier la belote avec des choses bien. Voilà. Il faut surtout avoir de la mémoire. Parce qu'en posant le jeu, la carte, il faut savoir qu'on l'a déjà posé et que c'est sorti. Enfin, c'est dans la mémoire. Et il faut beaucoup suivre le jeu. Et je pense qu'après, la chance fait le reste. Parce qu'il y a aussi la chance. Hein? Rien n'est compliqué. Dès que la carte est dans ta main, elle est là. Il y a des jours, il n'y a rien, on ne fait rien. Mais il y a des jours, quand tu es là, c'est bon. Après, qu'est-ce qui est compliqué? La lecture de jeu. Mais quand on maîtrise la lecture de jeu, tout va bien. Les femmes, quand elles sont motivées, rien ne les arrête. Hein. Ah oui, ce que femme veut, le veut. Les femmes qui hésitent aujourd'hui, elles nous voient, elles voient leurs hommes qui sont là. On a tous l'air passionnés, on a tous l'air bien heureuses. Donc venez avec nous. Et surtout, si vous aimez déjà, si vous pratiquez la belote, mais que vous avez peur du tournoi parce que justement dans le temps c'était différent, dites-vous qu'aujourd'hui ça a évolué et qu'on a des tournois qui sont très bien tenus. Et vous verrez tout à l'heure, on va mettre des femmes à l'honneur, des femmes qui sont présidentes de clubs. Ah, je leur dis de venir, il faut venir parce que c'est... Et puis, il y a de la place. Il y a de la place pour les femmes. Et puis, en principe, ça se passe bien. C'est respectueux. Les gens se respectent. On se respecte. On n'a pas de problème majeur, de dispute. Logiquement, certaines pensent qu'en jouant à la belote, en jeu collectif, on peut se chamailler. Non, ça va. Quand ça ne va pas, on se dit les choses. Et puis après, on recommence tranquillement. Et puis, on se détend aussi. On se détend. On entre chez soi après, tranquille. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, mais ça va. Le fait de se retrouver aussi, ça fait du bien. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. N'ayez pas peur d'affronter les hommes parce que la belote, c'est un milieu masculin. Et maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui jouent. Et faites-vous plaisir. Et quand on se fait plaisir, on terrasse les hommes. Alors, d'abord, la passion, hein, c'est comme pour tout, si on n'aime pas, c'est vite fait. La passion, mais surtout le jeu. Plus on va jouer, plus on va s'améliorer. Il n'y a pas de secret. Plus on joue, plus on s'améliore. Et c'est aussi un jeu où on apprend tous les jours, où on finit jamais d'apprendre. Alors, pour les femmes qui hésitent, nous leur disons, moi aussi, je partage l'avis de tout le monde, à savoir, il faut pas croire que c'est un jeu de macho, c'est un jeu d'homme. La belote, à travers la belote, nous avons découvert il y a pas mal de possibilités, notamment les femmes, au niveau des femmes qui ont des petits problèmes de mémoire. La belote, ça permet à repousser les limites de l'Alzheimer, par exemple, et ça permet de réfléchir. C'est un jeu qui fait jouer beaucoup la mémoire. Donc, moi, je les appelle, je les invite à partager ce jeu avec nous parce que ça aide beaucoup au niveau de la mémoire, surtout lorsqu'on prend un petit peu d'âge, lorsqu'on approche de la soixantaine,
Donc, on a des petits soucis de mémoire. Je les invite à venir jouer à la belote un peu partout, et surtout en Guadeloupe maintenant. Il y a pas mal de clubs de belote administrés surtout par des femmes maintenant. Hein. Donc c'est un bien pour la mémoire, pour la santé mémorielle des femmes. Je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi je te dis ça? Parce que la belote, en fait, c'est quelque chose qu'on apprend petit. En fait, très jeune, tu rentres dans le bain. Quand tu apprends, tu as envie d'apprendre tout grand, il faut vraiment avoir l'envie. Parce que la belote, quand tu nous vois jouer, ça a l'air simple, mais pour apprendre, c'est difficile. Donc, je ne peux pas donner de conseils. Je serais peut-être mauvaise en disant ça, mais j'ai du mal à apprendre aux adultes à jouer. Parce que c'est dur à rentrer. Donc, je ne peux pas donner de conseils. Après, avec la volonté, tout va bien. Il y a certaines qui elles sont venues voir tout simplement, mais il y a d'autres qui sont vraiment... Déjà, je crois qu'il y a au moins 4 femmes présidentes de clubs à la fédération. Donc, moi, je dois dire que l'apport des femmes à la belote, c'est beaucoup parce que quand il y a des femmes quelque part, les hommes viennent. Je ne suis pas prétentieuse, je ne dirais pas ça, mais les hommes quand même, c'est pas trop facile de gagner les femmes de nos jours. C'est pas trop facile, c'est pas très facile. Non. Mais je ne suis pas prétentieuse pour dire que mais les femmes gagnent les hommes. Ben oui, ça arrive tous les jours. Aujourd'hui, on joue entre femmes. Nous n'allons pas gagner, mais la semaine dernière, on a joué, j'ai gagné les hommes. J'ai gagné des hommes. Je mets en avant la réappropriation de tous nos savoir-faire pour arriver à un bien-être. Spécialiste du cheveu naturel, au naturel, j'aime à dire, phytothérapeute capillaire, c'est-à-dire que je soigne les cheveux avec les plantes, je soigne le corps avec les plantes, par les frottements également et les bains. En ce qui s'agit de la transmission, je pense que c'est juste le bon moment. Après avoir été dans le cheveu naturel, uniquement la phytothérapie capillaire, au contact des femmes et de ce que les cheveux pouvaient représenter, il y a un moment où, avec le recul, on se rend compte que oui, on a eu un impact, parce qu'il y a de moins en moins de personnes, de jeunes femmes. Il y a de moins en moins de jeunes femmes qui sont défrisées, elles portent leurs cheveux naturels avec fierté. On va au-delà et on continue à transformer la femme dans tout ce qu'elle a de plus beau. Donc je ne sais pas si, en termes de transmission, pour moi, c'est la raison, c'est le moment de passer à tout, en fait, et s'épanouir. Ce qui est plus compliqué, ce sont les mauvaises habitudes. Toute l'habitude, c'est vice, j'aime à dire. Les mauvaises habitudes. Tout à l'heure, par exemple, pendant l'intervention, j'ai eu une question sur les graisses. Alors, pour faire court, plutôt que d'expliquer aux gens, de leur dire, lisez les ingrédients. Au travers des années, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Après, je suis passée par le fait que, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Ça ne fonctionne pas. Maintenant, je dis, ok, tu as un produit, si tu peux le manger, tu peux l'utiliser. C'est simple. Si tu penses que tu peux l'ingérer, tu peux le mettre sur ton corps, sur ta tête. Si ce n'est pas le cas, dépose. Voilà. L'association, donc, c'est toujours à la présidente, donc le 06 90 58 80 24. Et là, on vous donnera, suivant votre adresse, le club le plus proche de chez vous. Ben là, je suis très content que Anti-Immédiat soit venu nous visiter aujourd'hui et j'espère qu'on fera un bon partenariat.